Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC, donc voilà les marchés, donc on attendait cette petite baisse, cette correction du BTC. Donc là dans son ensemble, n'oubliez pas dans son ensemble, nous sommes haussiers. Donc dans son ensemble, le BTC reste haussier. On a eu ici un sommet, un retracement, un ATH effectué. Et là, on est en train de respirer et on est revenu, comme je vous l'avais dit, vous vous rappelez, dans cette zone ici. Donc on avait ce premier palier qui était ici et ce deuxième palier qui était là. Donc on est arrivé sur le deuxième palier. D'accord? Donc maintenant, je vous dis la zone dangereuse, vous vous rappelez, je vous ai fait la vidéo, c'est les 3124. À partir de cette zone-là, si on casse ça, ben on passe en momentum bearish. D'accord? Pour l'instant, on est sur un momentum bullish en monthly. Ok? La barre des 3124, si elle est fracturée, nous passons bien sûr en mode bearish sur tous les time frames. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes tout le temps, pour moi, bullish. Donc, pour l'instant, toujours haussier. On a juste une respiration qui se met en place. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vois ici? Donc, personnellement, ici, nous avons ici une correction, mais toujours dans cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici sur le BTC? Je vais juste enlever ici ce Fibonacci. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on a ici une hausse, on a une distribution ici. Donc, le prix ici l'a distribué. On est descendu vers le bas. Le prix ici où il y a la pastille verte, le prix a accumulé. On a accumulé ici. Sur la zone importante ici, on est parti vers le haut et on est venu créer un nouveau sommet, donc un nouveau high, qui a permis ici de purger. Donc, on a fait une petite purge, bien sûr. On a purgé. Donc, on avait ici le premier mouvement de sell, donc les premières positions vendeuses des grosses institutions ici. Et là, on a mis la deuxième cartouche. D'accord? Mais quand on met la deuxième cartouche, bien sûr, ça part, mais ça ne revient pas de suite jusqu'à aller chercher l'objectif. Et l'objectif, bien sûr, était de casser ce niveau de liquidité, les 28 800. Vous devez comprendre ça. Donc, on a cassé ce niveau-là. Donc, quand un actif, eh ben, il casse ce niveau-là, il va chercher celui d'en bas. Comme vous tradez les supports et les résistances. Mais c'est de la liquidité. C'est pas, pour moi, c'est pas un support ou une résistance, c'est de la liquidité. Première liquidité, on l'a prise, la plus importante, la majeure, donc on a cassé ici. Cette cassure, ben, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, vous pouvez les regarder. Donc, fracture cette structure, ça c'est une structure. Donc, on fracture cette structure. Forcément, quand on fracture cette structure, on la réintègre, c'est tout à fait normal. Donc, on a créé un mouvement ici, une grosse prise de liquidité. Hop, on a une réaction haussière. Mais derrière, faut pas oublier ici, sur ce mouvement-là, ici, bon, on a une redistribution qui ramène le prix vers le bas pour aller, bien sûr, sous cette mèche-là. OK? Donc, on doit passer en dessous de cette mèche-là. C'est le cas. Donc, regardez, hop, on est repassé en dessous de cette mèche-là. Voilà, je vais juste la réajuster. Voilà. Donc, après qu'être passé sous cette mèche-là, on a créé un nouveau plus bas. D'accord? Donc là, on a redistribué pour emmener le prix vers le bas et on est revenu sur la zone ici créée en novembre 2020. Et là, on est revenu ici en juin 2022. Donc, on a effectué tout un cycle ici pour revenir ici sur cette zone-là. Maintenant, donc, comme ce qui s'est passé ici, vous avez un remake, hein, vous le voyez ici. Vous avez une zone importante, forcément le prix va accumuler et il a rebondi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir potentiellement, bien sûr, le même scénario. On va créer ici, d'accord, une zone ici d'accumulation. Donc, on va accumuler, je parle de tout le mouvement. On va accumuler ici pour ramener le prix vers le haut. D'accord? Car si on casse par exemple ce niveau-là, eh ben, on va aller chercher beaucoup plus bas, la zone des 10 000, la zone des 9 000. Et si on va visiter cette zone des 9 000, 10 000, on risque d'aller beaucoup plus bas. D'accord? Pour votre information. C'est pour ça que les 10 000, 9 000, 10 000, je ne les vois pas tout de suite. Personnellement, ça c'est mon avis personnel, je ne les vois pas tout de suite. On va y aller, mais pas tout de suite. C'est comme ce qui s'est passé ici. On a ici, on est venu sur la zone, on est monté et on est après redescendu. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même principe que vous avez là. Donc vous allez avoir pratiquement le même
je vais dire grosso modo le même mouvement. Donc là, on va aller vers le haut. Donc d'abord, on va d'abord purger un peu. Il faut qu'on aille en bas ici, chercher les zones. Il faut qu'on aille chercher en bas pour prendre de la force et repartir ensuite vers le haut. Si on casse le niveau ici, qui est en dessous des... On risque fortement, bien sûr, d'aller en bas et voire d'aller en bas, d'avoir une cascade de descente. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très dangereux de casser ce niveau-là. C'est pour ça que j'y crois pas trop d'aller trop bas, d'accord, vers le bas. Donc le point bas qui est ici, donc ok, le point bas qui est ici est sur les 16 224. Donc on peut bien sûr potentiellement rester dans cette zone ici entre les 17 400 et les 16 200. Ok, aller chercher cette zone-là. Créer ici comme une accumulation, c'est ce qu'il a fait. Donc là, il a créé un point bas, le BTC, et ensuite une hausse ici. Donc là, il a ici créé une distribution, on voit bien là. Donc il a descendu, il a redistribué. D'accord? Il est descendu ici, valider cette distribution-là en passant ici sur cette ligne jaune des 20 700. C'est ce que je vous avais dit, 20 700. Si on les casse, on risque d'aller faire un plus bas. C'est ce que j'avais dit sur mes vidéos. Donc, cassure des 20 700. Si on casse les 20 700, on va faire un plus bas par rapport à ce dernier créé. Donc, c'est le but. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher un plus bas ici. Donc, un plus bas pour créer ici cette accumulation ici, pour pouvoir pousser ensuite le prix vers le haut. Donc, on va y aller étape par étape. Je vous explique juste dans l'ensemble comment ça se passe. Donc là, on a une descente, on a une redistrib, on est reparti ici. Ça ressemble à une accumulation avec un spring. Donc ça veut dire qu'ici, on a accumulé, on va chercher un dernier plus bas, ok, pour aller chercher de la force, pour après repartir vers le haut. Voilà. Donc après, si je vous dis que là, quand on va chercher vers le bas, ici, si je vous dis que BTC fera un ATH, est-ce que vous allez me croire? Donc moi, personnellement, si trading, je suis pas conseiller financier, mais personnellement, donc on va dire déjà, première étape, on va aller chercher la zone des 20, 28, 27, 27, 32. Après, on a la zone ici au-dessus, 36, 48. Et ensuite, on a la zone des 53, 69. Mais on a de fortes probabilités, d'accord, je vais pas trop vous faire rêver, mais je vous le dis, on a de fortes chances d'aller faire soit un test ATH, soit un nouvel ATH, mais je dirais un nouvel ATH. Ok, voilà pour votre information. On y va tranquille au milieu. Ok, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais vous expliquer vite fait. Allez, on va s'amuser un petit peu en trading. On va aller faire ceci, regardez. Configuration barre. Si je prends le mouvement qui est ici, vous remarquez bien ce mouvement-là? D'accord? On va prendre ce mouvement-là ici. Donc là, on a ce mouvement qui est ici. D'accord? On est monté, on est revenu là. Donc regardez, on va prendre ce mouvement-là ici. Tac, à partir de là, jusqu'à ce mouvement-là. Juste pour s'amuser un peu. Ok, on va prendre ça. Donc si je prends ce mouvement entier, et on va le mettre ici, regardez. Donc ça ici, c'est ce mouvement-là. Vous êtes d'accord? Ensuite, ici, on est venu comme ceci. Donc on va prendre ça comme ça. Tac, tac, tac. On va aller chercher un peu plus loin. On va dire potentiellement, c'est qu'on peut avoir ce même mouvement-là, on va dire qu'il se répète. Vu que le marché, par exemple, il a une mémoire. D'accord? Vu que le marché, il a une mémoire. Donc, on peut avoir, là, on est sur ce mouvement-là. Voilà, je l'écarte un peu plus. Juste pour s'amuser un petit peu, vu qu'on a un peu de temps. Histoire de s'amuser un petit peu. Donc, on est ici, on a ce sommet-là. OK? Donc, voilà, regardez. D'accord? Là, on a ce niveau-là qui est là. On a ce sommet-là. Le deuxième sommet, on le voit. OK? Qui correspond à ce mouvement-là. La zone ici d'accumulation. Et ensuite, on partirait potentiellement vers le haut. Et on irait faire un ATH. Un ATH sur les... si on regarde ici, par exemple, sur l'extrapole, ça fait un ATH
sur les 94 dollars. 93, 94 dollars. Et ensuite, après avoir fait cet atterrage, eh ben, on ira visiter, bien sûr, les zones beaucoup plus basses. Ok? Voilà. Vous rêviez tous d'un petit scénario comme ça. C'est potentiellement, on peut aller faire ce genre de scénario. Donc, aller chercher ici vers le haut. Après avoir pris ici, faire un plus bas, aller chercher, bien sûr, les sommets. Je sais que la conjoncture n'est pas très bonne, tout ça, mais c'est juste techniquement faisable et jouable. Ok? Voilà. Si trading avec vous, il y en a qui vont me prendre pour un dingue, il y en a qui vont me prendre pour ça, mais pour l'instant, on est sur ce mouvement-là, on laisse travailler, on laisse aller chercher ce plus bas qu'il a créé des 17 591, on va aller le chercher, le prendre, quand on va le prendre, on va créer un nouveau plus bas, et à partir de ce nouveau plus bas, BTC, l'actif va construire par rapport à ce nouveau plus bas. Ok? Et là, on va voir directement que on peut bien sûr aller vers le haut. Il va nous montrer le chemin au fur et à mesure. Bien sûr, ça peut durer un petit peu de temps. Mais je vois bien un peu de force. On va accumuler de la force pour aller chercher vers le haut. Ok, bisous à tous. Bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu nous as dit les 12 000. Oui, je vous ai dit qu'on va visiter les 12 000. Ok, je vais revenir sur ça. On va visiter les 12 000. On va y aller. On va visiter les 10 000. On va même visiter les 3 000. Mais avant de visiter les 3 000 et les 12 000 et la zone des 10 000, d'accord, la zone des 8 000, on doit quand même prendre de la force, refaire un petit mouvement haussier pour repartir vers le bas. On ne peut pas faire que descendre. On est descendu en une étape, deuxième étape, troisième étape. On ne peut pas faire que ça. Et là, il y a une quatrième étape. Et ensuite, on part. On ne peut pas faire pam, 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 que de la cascade. On doit respirer pour partir. C'est ça un actif. Voilà, bisous à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. D'accord, on surveille la zone, on attend qu'il prend ce plus bas ici, et après on avisera. Voilà, mais je vois bien, je vous dis le scénario, bien sûr, de repartir vers le haut. On va se mettre ici, on va attendre qu'il prenne le plus bas ici, qu'il aille chercher la zone ici entre 16 200 et 17 400, et après, on va voir ce qui se passe et ce qui se déroule. Ok, bisous à tous, force à vous tous, et si trading était avec vous. Bye bye.